La seconde où ses lèvres ont touché celles de son mari, Élodie a su que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le baiser qu'elle avait imaginé, pas de chaleur, pas de douceur, juste un froid sec, un vide, comme si elle embrassait une bouche de cire. Elle a reculé. Philippe souriait. Il avait les yeux brillants. Les invités applaudissaient. Le curé souriait aussi. Tout le monde souriait. Mais Élodie sentait que son propre souffle était parti. Pas diminué, pas essoufflé. Parti, disparu. Elle a inspiré profondément par le nez. Rien. L'air entrait, mais ne remplissait pas ses poumons. C'était comme inspirer dans une paille bouchée. Le vide, le néant. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose à Philippe. Aucun son n'est sorti. Sa gorge était serrée. Pas par peur, par absence. L'air n'était plus là. Sa voix n'était plus là. Philippe l'a prise par la main. Il l'a emmenée vers la sacristie. Les invités riaient. Ils pensaient qu'Élodie pleurait d'émotion. Mais Élodie ne pleurait pas. Elle étouffait. Et personne ne le voyait. Dans la sacristie, Philippe lui a versé un verre d'eau. Elle a bu. L'eau est descendue toute seule, sans avaler. Parce qu'elle n'avait plus de muscles pour avaler. Rien. Plus rien. Philippe lui a dit « Tu es magnifique ». Elle a voulu répondre. Rien. Philippe a continué. « On va prendre l'apéro dehors, laisse-toi aller ». Il est sorti. Élodie est restée seule devant le miroir de la sacristie. Elle s'est regardée. La même femme que le matin. La même robe blanche. Les mêmes cheveux coiffés. Les mêmes lèvres rouges. Mais ses yeux avaient changé. Ils étaient plus profonds, plus creux, comme si quelqu'un avait gratté la couleur derrière ses iris. Elle a posé sa main sur sa poitrine. Son cœur battait, normal, mais pas ses poumons. Les poumons ne bougeaient plus. Elle respirait sans respirer. Elle vivait sans air. Le château où ils s'étaient mariés était un petit joyau de la Loire, perdu entre Blois et Chambord. Pas un grand château. Un manoir du XVIe siècle, entouré de douves vides et de bois épais. La famille de Philippe y organisait des mariages depuis 3 générations. La grand-mère de Philippe, Joséphine, s'y était mariée en 1954. La mère de Philippe, Catherine, en 1985. Et maintenant, Élodie. 3 femmes, 3 époques, toutes mariées dans la même salle, toutes devant la même cheminée en pierre, toutes avec le même curé. Pas le même homme, non. Le curé avait changé. Mais son visage, lui, était identique. Élodie l'avait remarqué pendant la cérémonie. Le curé avait la tête d'un homme de 80 ans, mais la peau fraîche d'un enfant. Elle avait trouvé ça étrange. Elle avait chassé la pensée. Maintenant, elle se demandait beaucoup de choses. Elle n'arrivait pas à respirer, mais elle réfléchissait parfaitement. Trop bien. Sa tête était plus claire que jamais, comme si l'absence d'air avait nettoyé son cerveau. Elle est sortie de la sacristie. Les invités étaient sur la terrasse. Des bulles de champagne, des rires, des fleurs, des enfants qui couraient. Tout était normal, sauf qu'elle n'entendait plus les sons normalement. Les voix étaient étouffées, loin, comme si elle écoutait avec des oreilles pleines d'eau. Et le vent faisait un bruit bizarre, un bruit de sifflement, un souffle, le souffle de quelqu'un d'autre. Philippe est revenu vers elle avec 2 coupes. Il lui a tendu la sienne. Elle a pris la coupe. Ses doigts ont tremblé.
La coupe est tombée. Le champagne s'est répandu sur sa robe, blanche, une tache jaune. Les invités ont fait « Oh !» Philippe a ri. « Ça partira, t'inquiète. » Mais Élodie regardait la tache. La tache bougeait. Elle grandissait. Pas comme un liquide qui s'étale. Non, elle se déplaçait. Vers son ventre, vers sa poitrine, vers son cou. Quand la tache a atteint sa gorge, Élodie a senti une pression. Quelque chose lui serrait la trachée. De l'intérieur, elle a mis ses mains à son cou. Elle a crié silencieusement. Ses yeux ont pleuré. Philippe lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a montré sa robe. Philippe a regardé. La robe était blanche. Plus de taches. Philippe a haussé les épaules. « Tu es fatigué. Va te reposer. » Élodie a hoché la tête. Elle est rentrée dans le château, dans le grand salon. Sur une chaise, il y avait un album photo. L'album du mariage de Joséphine, la grand-mère. 1954. Photo en noir et blanc. Joséphine était belle. Une robe longue, des gants, un voile. Et à côté d'elle, son mari, le grand-père de Philippe. Ils souriaient, normaux. Élodie a tourné la page. Mariage de Catherine, la mère, 1985. Robe à manches ballon, grosse perle. Elle souriait aussi. Son mari souriait, normal. Élodie a tourné une autre page. Une photo de groupe, toute la famille, debout devant le château. Et derrière eux, dans la fenêtre du premier étage, une silhouette, une vieille femme. Élodie a frotté la photo. La silhouette était floue, mais on voyait qu'elle portait une robe de mariée. Élodie a tourné la page suivante. Une autre photo, la même silhouette, dans une autre fenêtre, plus proche, plus nette. Cette fois, on voyait son visage. C'était un visage de vieille femme, très vieille. Les rides profondes, les yeux blancs, mais la robe était blanche. Une robe de mariée, moderne. Élodie a tourné encore. Photo suivante. La vieille femme était dans le salon, derrière les invités. Personne ne la regardait. Personne ne semblait la voir. Sur la photo, elle tenait quelque chose dans ses mains. Un soufflet. Un vieux soufflet de forge. En bois. Usé. Elle le tenait ouvert, comme prête à souffler dedans. Élodie a senti un courant d'air froid sur sa nuque. Elle s'est retournée. Personne. La pièce était vide. Elle a reposé l'album. Elle est remontée dans sa chambre. Elle voulait enlever sa robe. Elle a tiré sur la fermeture éclair, bloquée. Elle a tiré plus fort. Élodie a senti une main sur son épaule, froide. Elle s'est retournée. La vieille femme, debout derrière elle. La robe de mariée blanche. Le même visage que sur les photos. Les yeux blancs, les rides creuses, les doigts osseux. La vieille femme tenait le soufflet, et elle souriait. Sa bouche était vide, plus de dents, plus de langue, rien qu'un trou noir. Puis, elle a parlé, pas avec sa bouche, directement dans la tête d'Élodie. « Ma fille, tu as embrassé mon mari. Aujourd'hui, tu as pris mon souffle. Alors maintenant, c'est toi qui souffleras pour moi. » Élodie a voulu crier. Rien. La vieille femme a levé le soufflet. Elle l'a ouvert. Elle a soufflé sur Élodie. Pas d'air, pas de vent, rien. Mais Élodie a senti quelque chose sortir de sa bouche. Un son, un long son aigu, un souffle, son dernier souffle. Elle l'a vu, visible, comme une fumée blanche. Le souffle a quitté ses lèvres. Il est entré dans le soufflet. La vieille femme a refermé l'instrument. Elle a fait un nœud avec une ficelle. Le soufflet était plein. Il se gonflait tout seul, comme un poumon, comme un cœur, comme un bébé qui respire. La vieille femme a dit « Merci ma fille, maintenant va,
Vis sans air. Tu verras, ça dure longtemps, parfois des décennies. Elle a disparu. Élodie est tombée par terre. Elle a mis ses mains sur sa bouche. Aucun air, rien. Mais son cœur battait. Ses yeux clignaient. Elle était vivante, sans souffle, sans voix, sans air. Le soir, pendant le dîner, Élodie était assise à côté de Philippe. Elle ne mangeait pas, elle ne parlait pas, elle souriait. Un sourire figé, un sourire de morte. Philippe lui a demandé « Ça va ?» Elle a hoché la tête. Elle a pris sa fourchette. Elle a porté un morceau de viande à sa bouche. Elle a mâché. La viande descendait toute seule, sans avaler, sans salive. Philippe la regardait bizarrement. Il a posé sa main sur la sienne. Sa main était chaude. La main d'Élodie était glacée. Il a retiré la sienne. Il s'est excusé. Il est allé parler à sa mère. Élodie a regardé ses mains. Bleues. Le sang ne circulait plus normalement, mais elle vivait, sans air, sans pouls normal, sans rien. Juste une coquille, juste une robe blanche, juste un sourire. 3 jours plus tard, Élodie a disparu. Elle s'est réveillée à 3 heures du matin. Elle a enfilé sa robe de mariée. Elle a marché jusqu'au château. Elle est entrée dans la cave. Elle a trouvé le soufflet. Il était posé sur une table en pierre. Il respirait encore. Il se gonflait et se dégonflait. Comme un poumon, comme un cœur, comme quelqu'un qui dort. Élodie a ouvert le soufflet. Tout l'air est sorti d'un coup. Un vent glacé a traversé la cave. Et dans ce vent, Élodie a entendu un cri de femme. Le cri de Joséphine, le cri de Catherine, le cri de toutes celles qui avaient embrassé un mari dans ce château, le cri des 17 mariés disparus depuis 1623, date de construction du manoir. Élodie a compris. Le soufflet n'avait jamais appartenu à une vieille femme. Le soufflet était le château lui-même. Le château respirait. Il avait besoin de souffle. Et chaque mariage lui offrait une nouvelle mariée, une nouvelle réserve d'air, une nouvelle année de vie. Élodie a refermé le soufflet. Elle est remontée. Elle a pris sa valise. Elle est partie. Personne ne l'a jamais revue. Mais dans le château, la nuit, les invités entendent parfois un bruit, un souffle, un long souffle lent. Et dans les miroirs, ils voient une femme en robe de mariée. Elle ne bouge pas. Elle ne parle pas. Elle sourit seulement. Et ses lèvres remuent. Elles forment un mot, le même mot, encore et encore. Respire, respire pour moi. Respire. Aujourd'hui, le manoir est toujours debout. La famille de Philippe y organise encore des mariages. La dernière mariée s'appelait Manon. C'était il y a 3 semaines. Elle a embrassé Philippe à l'autel. Depuis, elle ne respire plus. Elle sourit, elle marche, elle vit, mais pas de souffle. Ses poumons sont vides, l'air est ailleurs, dans la cave, dans le soufflet, dans le château. La vieille femme n'a jamais existé. Le château, lui, existe. Et il a faim. Il respire grâce à elle, grâce à vous. Si vous êtes invité à un mariage dans un château de la Loire, ne regardez pas le curé trop longtemps. Ne touchez pas les miroirs. Et surtout, n'embrassez pas le marié. Parce que ce n'est pas lui que vous embrassez. C'est la maison. Et une fois que la maison a votre souffle, elle ne le rend jamais. Jamais. Même après votre mort. Même après que votre corps soit devenu poussière. Votre souffle reste là, dans le soufflet, dans le mur, dans le bois, et vous l'entendez, chaque nuit, qui sort de votre propre bouche sans que vous puissiez rien faire, parce que vous n'êtes plus celle qui respire, vous n'êtes plus que celle qui a été respirée.